The alignment of Karnak, known as the largest concentration of standing stones in the world. Thousands of these standing stones stretch in lines over kilometers. This is a place where myths and legends were created out of superstition. But, more significantly, this is the surviving testimony of a very advanced Neolithic society, living in this area more than 6,000 years ago. The area of Karnak is a place not only of the well-known alignments, but also of a large variety of megalithic monuments, cromlechs, and monumental tombs. One of them is a Tumulus Saint-Michel, with a truly unimaginable scale for its age. It is seen around the world as the very first gigantic tomb, being 2,000 years older than the Great Pyramid of Giza. It was made for a single person, most probably a very important figure. To appreciate the prestige of the treasure buried with him, head to Karnak Museum, at the very heart of Karnak. The Museum of Prehistory is considered as a prime location for megalithic history. It houses a collection of 400,000 artifacts. More than 3,500 items are exposed for the public to enjoy, recounting the human history from the Paleolithic to the Gallo-Roman times. Visitors can also experience how the Neolithic was like, thanks to a variety of valuable and educative activities. Today, I invite you to meet the men and women who make all of this possible. This is Karnak Museum Behind the Scenes. The reception and shop are what the visitors first see when they come into the museum. This is where the reception team welcomes the visitors. Leila is in charge of the reception team. Je suis en charge de l'accueil, donc ça veut dire que je m'occupe de la régie. Tout l'argent qui va entrer dans le musée par des recettes de billetterie ou de boutique, ça passe à un moment donné par mois. Je fais le lien avec la trésorerie et le service comptabilité de la mairie. Je m'occupe aussi de la boutique, j'ai en charge la boutique. Donc je définis la ligne des produits, je fixe les prix avec bien sûr la direction et puis les élus en mairie. Également avec ma collègue, on choisit ensemble les produits, on les confectionne. Et puis j'ai aussi, du fait d'être chargée d'accueil, le côté management pour les agents que j'encadre, que ce soit les permanents ou les saisonniers. Et avec le projet du nouveau musée, j'ai une nouvelle corde à mon arc, si je puis dire. Je m'occupe aussi de l'accessibilité pour que les personnes qui sont touchées par un handicap puissent accéder, que ce soit physiquement ou mentalement, aux collections du futur musée. Part of Leila's team is Miles. She is the receptionist for this summer season at the museum. Moi, j'ai possibilité de pouvoir discuter directement avec les gens, de pouvoir aussi m'occuper un peu de la boutique. Par rapport à mes études, j'ai toujours eu un grand intérêt pour la préhistoire. J'ai fait des études en préhistoire, que ce soit ancienne ou récente. Et donc là, je viens juste de finir mes études. C'était vraiment pour moi une occasion de commencer à me lancer dans un milieu de préhistoire. Qui est le piquetage? En fait, on va lui donner une forme. Donc en fait, on va commencer à mettre en forme, effectivement. A key part of the visitor's experience at the Karnak Museum is the activities. They are led by an outreach team member, always willing to share their knowledge and passion with the visitors. Cyril is part of the outreach team. Je suis médiateur scientifique, c'est-à-dire que mon rôle au musée, c'est d'accueillir tous les gens qui viennent visiter le musée et de leur parler des collections du musée.
Nous, notre objectif, Anne et Cécilia et moi, c'est vraiment que les gens passent un très très bon moment en fait au musée et on peut être qu'en fait qu'on puisse leur permettre de rencontrer les objets, les œuvres, voilà, et puis leur faire comprendre que le musée c'est quelque chose qui est fait pour eux. Je pense que depuis 20 ou 25 ans, je fais partie de tout un groupe de médiation comme ça, partout en France, où on essaye de remplir le vide entre les connaissances universitaires et puis le grand public. Voilà. Pour parler de préhistoire, on aime beaucoup montrer. On utilise beaucoup en fait ces ateliers de démonstration de gestes techniques. Et donc par exemple, quand on a des perles, on montrait la question qu'on se pose, comment est-ce qu'on fait pour faire un trou dans une perle? Quand on a une hache qui est polie à glace, voilà, qui a été polie il y a 6500 ans, comment est-ce qu'on a pu faire? Et donc pour ça, on va recourir à ce qu'on appelle l'expérimentation en archéologie. On va essayer de réinventer le geste et on va comparer les résultats expérimentaux à la réalité archéologique. Who wouldn't have dreamt to put into the museum storage? Hundreds of thousands of artifacts are carefully preserved in the Karnak Museum. Marion is in charge of their preservation. Moi, je suis régisseur des collections et restauratrice du patrimoine, donc spécialisée dans la restauration de céramique et verre. Donc, je m'occupe à la fois de restaurer des objets en terre cuite pour le musée, mais je m'occupe aussi de préserver les collections en évitant au maximum qu'elles se dégradent pour pouvoir les transmettre aux générations futures. La partie la plus compliquée aujourd'hui dans mon travail, c'est à la fois d'avoir des bonnes conditions pour les objets, parce que en fait, vous le voyez derrière, on est dans des réserves qui sont en sous-sol, le climat n'est pas très bien contrôlé dans le bâtiment et on est à saturation, c'est-à-dire qu'on n'a plus de place pour accueillir de nouvelles collections. Always operating behind the scenes is Beatrice. Even though the visitors do not see her, she's a key part to their best experience in the museum. She's there every morning for them. But to do what? L'entretien du musée pour les visiteurs, que ça soit propre. Ils ne sont jamais très très sales. Mais comme les gens souvent ils mettent leur main dessus, ça fait des traces. Ici, c'est la tranquillité. Le matin, quand j'arrive, je suis toute seule pour faire tout ce que je peux faire. Also rarely visible from the visitors is the team managing the museum. Olivier is in charge of the museum. Moi, je suis le directeur du musée, donc c'est moi qui supervise toute l'équipe, donc toute la gestion de la vie du musée, la programmation des expositions, le traitement des collections, l'ouverture au public, les relations avec la mairie, puisque le musée fait de tout ce relationnel avec tous nos partenaires, et je dirige toute l'équipe du musée. Alongside Olivier is the deputy head of the museum, Céline. Au quotidien, c'est moi qui encadre les différentes missions du musée, qui voit avec l'équipe quelles sont les priorités pour la journée, quelles sont les décisions à prendre pour que le musée fonctionne bien. Et voilà, je m'occupe de toutes les questions pour que le musée puisse faire toutes ses missions le plus correctement possible dans toute la journée. Et je travaille avec donc Olivier qui donne les grandes directives sur le fonctionnement du musée. Dans mon travail, ce qui est très bien, c'est qu'il y a plein de choses à faire dans plein de sujets différents. Le plus difficile, c'est de savoir quelle chose faire en premier quand tous les sujets nous semblent importants, nous semblent intéressants, nous tiennent à cœur. Et il faut savoir prioriser, ça s'appelle prioriser, définir qu'est-ce qui doit être fait en premier parce que c'est le plus urgent, parce que c'est le plus important pour les visiteurs du musée, pour les collections, pour les agents qui travaillent dans le musée, sachant qu'on a envie de tout faire et de tout faire du mieux possible. A museum is not only for the visitors.
all to preserve artifacts for the generations to come. A museum is also a lab for researchers. Pierre and Anne-Marie Pétruquin are two prestigious Neolithic experts, nicknamed the Popes of the Neolithic period. They are studying some of the axes from the museum. On regarde d'abord, et c'est presque le plus important, en quelle matière il a été fait. Quelle roche a été utilisée, quels sont les caractères de cette roche. Ensuite, à partir de nos observations sur la matière première, essayer de voir d'où il peut provenir. C'est-à-dire on fait une sorte de comparaison pétrographique ou minéralogique. Parce qu'on peut prendre certaines roches locales, alors que d'autres ont été importées sur des distances en 5e millénaire qui peuvent atteindre 2000 km à vol d'oiseau, c'est-à-dire à l'échelle de toute l'Europe. Et bien sûr que le statut, la valeur sociale de ces objets va être radicalement différente selon son degré de rareté et l'éloignement aux sources de matières premières. Donc ça c'est... Ensuite, connaissant l'origine, la nature de la roche, on va essayer de voir la structure de la roche, c'est-à-dire qui induit des types de fabrication, des modes de fabrication qui sont différents. On ne va pas fabriquer une hache de la même manière, selon que c'est une hache qui se taille, qui se boucharde ou qui se polit particulièrement bien. Donc la nature de la roche et sa structure vont orienter les modes de fabrication. Ensuite, bien sûr, on va regarder la typologie, j'entends par là la forme de l'outil qui induit un mode d'emmanchement et un mode d'utilisation particulier. Pour vérifier toutes ces hypothèses successives, on va faire des études à la binoculaire, au microscope, en macrophoto, sur les traces d'usure du tranchant, pour savoir ce tranchant a été utilisé sur quel type de matériaux et pourquoi faire. Est-ce que c'est pour travailler du bois? Est-ce que c'est pour assouplir des cuirs? Est-ce que c'est pour racler des colorants? Tout ça donne des marques particulières. Et enfin, certains artefacts luxueux, rares, dans les tombes princières, dans les tombes extrêmement riches, sont simplement des signes sociaux et n'ont jamais été utilisés en tant qu'outil. The museum is at the heart of the incredible historic site of Karnak and its region, hosting a lot of artifacts discovered on these sites. The museum and the National Historic Sites are working closer together. An example for this cooperation is that the museum is holding training sessions for the seasonal workers of the various sites. By presenting the museum collection, or even taking them to visit the Tumulus Saint-Michel, the seasonal workers widen their knowledge of the history of Karnak and its region. This way, they will be better prepared to answer any questions from the large number of curious visitors at La Maison des Mégalithes and other sites. Other than visitors or researchers, the museum can continue its mission of spreading the knowledge of the Neolithic period through various medias, like the radio. Je suis au musée de la préhistoire à Karnak. Ça fait partie de la richesse finalement de Karnak. Je suis avec Cyril, qui est le médiateur du musée. Bonjour Cyril. Bonjour Fabien. En tout cas, on est vraiment ravis de vous accueillir. Alors c'est vrai que le musée, c'est un petit peu il est considéré comme le premier musée au monde pour la connaissance des mégalithes. Voilà, c'est vrai que Karnak, c'est un peu la capitale. Et on vous présente 3500 objets en vitrine. Il y en a 400 000 dans les réserves. C'est vrai qu'à Karnak, on a la chance de conserver une des plus belles collections de préhistoire d'Europe. In parallel, the museum team has a big project on hand, creating a brand new house for their collection. But why are they doing this? Le musée tel qu'il est aujourd'hui, il est dans ses murs depuis 40 ans. Et depuis 40 ans, à force, voilà, il est devenu un peu petit, les réserves sont vraiment saturées, donc on a pas mal de problèmes pour bien assurer la préservation de nos collections dans des bonnes conditions. Alors il y a eu un projet scientifique et culturel en 2011 et depuis 2011 il y a un travail pour la rénovation du musée. Il y a eu des temps d'arrêt et on a redémarré il y a maintenant 5 ans vraiment sur la volonté de création d'un nouveau musée dans un nouveau bâtiment. L'objectif c'est vraiment faire ressortir l'exception du territoire de Karnak.
C'est 3 années de travail intense, voilà, pour pouvoir transférer les collections vers le nouveau bâtiment et puis inventer la nouvelle scénographie. Il faut écrire tous les textes, il faut écrire tout le matériel d'accompagnement et on travaille avec le groupement d'architectes, le groupement de scénographes et c'est vrai que c'est pour l'équipe du musée, c'est une aventure absolument passionnante. Karnak Museum lives entirely thanks to its dedicated team. Receptionists, cleaners, outreach team members, restaurers, secretaries, and managers are all working together to make the museum what it is today. Personne ne sait tout faire tout seul et souvent on se rend compte qu'en discutant, qu'en travaillant ensemble, on arrive à trouver des solutions pour plein de questions qui se posent à nous et qu'ensemble on arrive vraiment à faire quelque chose de très intéressant avec ce musée. Je vous sens fasciné, je vous sens passionné aussi, Cyril. Je crois qu'il est quand même un petit peu important d'être passionné pour travailler dans un endroit aussi génial que le musée de préhistoire de Karnak. Le musée de Karnak, ça représente beaucoup pour moi. C'est vraiment pour moi un endroit où on peut se rassembler à travers la culture. On a aujourd'hui des collections qui sont magnifiques, qu'on est très fiers de présenter aux visiteurs. Dès qu'on fait de l'archéologie, on peut raconter des histoires tout à fait fascinantes. C'est une aventure absolument passionnante. On a envie de tout faire et tout faire du mieux possible.